Jésus. Précieux bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu me permet de vous dire que je vous espère bien portant parce que je crois que la grâce de Dieu est sur vous. Précieux bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu, une parole que nous tirons du livre des Actes des Apôtres. Nous allons parler d'un thème aujourd'hui que nous avons intitulé « Compter sur les possibilités illimitées de Dieu ». Oui, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous devons compter sur les possibilités illimitées de Dieu. Nous les humains, nos possibilités à nous sont limitées, mais celles de Dieu sont illimitées. Voilà pourquoi nous sommes dans ce texte de la Bible. Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, nous lirons le verset 7, ensuite nous lirons le verset 9. Actes 12, 7 dit ce qui suit. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Gloire à l'Éternel. Précieux bien-aimés frères et sœurs, ici nous voyons donc Simon-Pierre qui était en prison. Pourquoi? Parce que c'était pendant une période où le roi Hérode s'amusait à torturer les chrétiens, s'amusait à marcher sur l'église. Et comme cela ne suffisait pas, il s'est arrangé donc à arrêter les serviteurs de Dieu. Et cette fois-ci, c'était le tour de Pierre. Pendant que Pierre était en prison, il était prévu que le lendemain, qu'il soit comparu devant le peuple. Donc, le lendemain matin, il y avait un plan pour Hérode pour le faire comparaître devant le peuple afin de trouver sûrement un moyen de le tuer. Mais il s'est fait que, avant ce jour, l'ange du Seigneur va arriver dans la prison où se trouvait Pierre. La Bible dit, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre pendant qu'il dormait la nuit. L'ange l'a frappé de côté en lui disant, lève-toi promptement. Aussitôt, les chaînes tombèrent de sa main. Quand je vais au verset 9, dans Acte 12, 9, la Bible dit, Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait à avoir une vision. Donc l'ange a frappé Pierre de côté, il lui a dit, lève-toi, suis-moi. Et quand il s'est mis debout, il a suivi l'ange, après il s'est rendu compte qu'il était hors de la prison. Je veux dire à quelqu'un, la Bible nous dit que c'était une prison sécurisée. Pierre était sécurisé de partout. La prison était sécurisée et la prison était bien cadenassée. Sans clé, Dieu a fait un miracle. Je veux dire à quelqu'un, il existe des portes pour lesquelles les hommes pensent qu'ils détiennent les clés. Mais sans ces clés-là, Dieu te fera un miracle. Je veux dire à quelqu'un, il y a des endroits, humainement parlant, on trouve que c'est impossible d'y sortir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, il faut compter sur les possibilités illimitées de Dieu. Pourquoi, bien-aimé, Pierre s'est retrouvé coincé? Il a dit, sûrement demain je vais comparaître. Sûrement demain on va me juger. Je ne sais pas si après ce jugement on va me tuer parce que ce jugement ne devait pas être équitable. Mais Dieu a dit non, j'envoie mon ange. Et quand son ange arrive, il fait sortir Pierre de la prison. Pendant que toutes les portes étaient verrouillées, la Bible dit, Pierre pensait que c'était une vision. Pierre, il s'imaginait avoir une vision, or ce qui se faisait par l'ange était réel.
Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu fait dans ta vie est réel. Et ce que Dieu fera dans ta vie sera toujours réel. Il arrive des moments où tout semble être sombre. Il arrive des moments où tu vois des problèmes tomber sur ta tête qui te dépassent. Mais laisse-moi te dire, pendant ce temps, tu dois compter sur les possibilités illimitées de Dieu. Oui, Dieu a des possibilités illimitées. Toi et moi avons des possibilités limitées. Nous avons tenté pour trouver cette solution, ça a échoué plusieurs fois. Nous avons tenté de retrouver la joie par nous-mêmes, ça a échoué plusieurs fois. Quand les hommes te regardent, ils peuvent dire que tu es heureux, tu es joyeux, mais au fond de toi, il y a quelque chose parfois qui te ronge. Laisse-moi te dire, ce que l'argent ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner. Ce que les relations ne peuvent pas te donner, Dieu peut te le donner. Ce que ton intelligence ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner. Ce que ta gloire ne te donne pas, Dieu va te donner. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Il fait des miracles. Ce jour-là, Pierre a su que Dieu était merveilleux et pendant qu'il pensait avoir une vision, c'était réel. Je vais dire à quelqu'un, Dieu fera des choses dans ta vie, des choses troublantes, des choses qui vont te dépasser, mais ce ne sera pas un rêve, ce ne sera pas une vision, ce sera une réalité parce qu'il est un Dieu de possibilités illimitées. Gloire à Dieu, je vais prier. Au nom de Jésus, j'appelle ce Dieu des possibilités illimitées sur ta vie. Là où tu te trouves coincé, je déclare qu'il envoie son ange, qu'il agisse et que tu sois libre. Là où tu pensais que ça ne peut pas aller, ça ne peut pas réussir, j'ai tout tenté, Jésus-Christ est là. Je déclare, tu ne tomberas pas. Je déclare, on ne te tuera pas. Je déclare, tu ne perdras pas ce que Dieu t'a reçu. Dieu t'a donné et je déclare que l'Éternel te donnera encore plus de solutions, plus de gloire, plus d'avantages, plus de paix. Je déclare que la bonne santé t'accompagne encore et que la sécurité divine soit sur toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse.